Ce nouveau numéro de Tellement Vrai. Jusqu'où seriez-vous prêt à aller pour être célèbre? Les témoins que vous allez découvrir, eux, n'ont aucune limite. La célébrité est leur unique objectif de vie et vous allez voir que rien ne peut les arrêter. Fausses paparazzades, vidéos sensuelles, buzz internet, ils osent tout. Chanteurs, comédiens, animateurs de télé ou danseurs, aucune importance pour eux. Ce qu'ils veulent, c'est juste être connus, peu importe le domaine et la raison. Pour certains, ils sont ridicules, pour d'autres, au contraire, ils sont courageux, voire téméraires. Alors, quel regard allez-vous porter sur ces personnages hors du commun? Allez-vous les détester ou les adorer? Tout de suite, voici le sommaire de l'émission. Patrick, 52 ans, est fiscaliste le jour et chanteur comique le soir. Chaque jour, il espère que ces personnages de Bébert le frelon, Bébert le toréador ou encore Bébert le cuisinier vont le hisser en haut de l'affiche. Et si, selon lui, il n'a pas encore percé dans le show business, c'est parce que le chanteur Carlos lui avait jusqu'ici volé sa place. Alors pour la première fois, il s'apprête à monter sur la scène d'un cabaret parisien, un moment important qu'il attend depuis plus de 30 ans. Je pense que quand je suis habillé en frelon, sans me mettre des gants ou sans jouer le prétentieux, j'impressionne, c'est sûr. Je fais tout pour être connu, un documentaire signé Morgane Cheva. Si Bébert doit encore finaliser son costume pour Miam Miam, il a déjà une collection très aboutie. Pour lui, les costumes font partie du concept et il les collectionne. Son nouvel habit de lumière, une cacahuète. Pas si simple à trouver dans le commerce. Pour l'aider, c'est sa voisine Pierrette, couturière professionnelle, qui vient prendre ses mesures. Je ferai le patron et commandant, et je viendrai te l'essayer. Mes bras seront comme ça. Voilà. Malgré ses années d'expérience, c'est la première fois que Pierrette doit faire un tel déguisement. C'est la première fois qu'on me demande un costume de cacahuète. Patrick, je l'ai rencontré il y a ça 3 ans pour un costume aussi qu'il m'a demandé de faire pour le frelon. Je suis devenue un peu sa couturière attitrée. Bon, alors salut. Au revoir. Dès le lendemain matin, Pierrette, la costumière, est de retour avec le fameux costume. Déjà, la couleur est belle, déjà. Oui, déjà, oui. Ah, c'est la couleur de la cacahuète. Voilà. Là, ça ressemble à une cacahuète. Oui, et voilà. Il y a le turban, oui, que je t'ai fait pour faire comme ça. Tu vois? D'accord. Alors Bébert, séduit ou pas? Oh, ça me va bien, ce genre de costume. Oui, bah oui. Il manque les collants. Je suis content du costume. Je pense qu'il va cartonner avec ça, parce que ça lui va bien en plus. Et c'est bien parce que je suis mignon avec. Quand je lève, je vois des cacahuètes. Quand je lève, je vois des cacahuètes. Et ça fait crac, crac dans ma tête. Dans l'immeuble, tous les voisins connaissent la double vie de Patrick. Ils savent que tous les jours vers 19h, le fiscaliste devient Bébert. Ce soir, c'est Pierrette, sa costumière, qui en profite. T'es une danseuse, toi, l'occasion. Ah oui, moi je danse, oui. Oui, oui. Ah, ouais. Ah oui, mais moi je vais en boîte, moi, tout. Si Valion, je te passe la cacahuète, tu peux me faire voir comment tu la danserais? Des cacahuètes. Je sais pas. C'est pas évident. Et ça fait s'il n'y a pas de cacahuètes. Dans 3 jours, Bébert, 52 ans, va goûter au plaisir de la scène et du public. Il doit finaliser son costume pour la chanson Miam Miam. Direction un magasin de déguisement pour trouver tenue de cuisinier et accessoires culinaires. Je peux l'essayer? C'est assez préférable. Bien, parfait. Bon, donc, là, on va vous préparer la longueur. Et contre toute attente, Bébert demande d'essayer un accoutrement porcin. Voilà, ici, c'est les oreilles de cochon. C'est drôle. Vous pouvez me le mettre, ça ne dérange pas? Bébert ne recule devant rien pour surprendre avec ses déguisements. Oui, c'est marrant, oui, effectivement. Miam, 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 miam. Bon, bah écoutez, c'est super. Bébert repart enchanté de sa trouvaille, soulagé. Il peut désormais se concentrer sur sa future prestation au Don Camillo. Merci pour tout. À bientôt. Et merci encore. Au revoir.
Paris, à 2 pas du Don Camillo. Le grand moment est enfin arrivé. Après avoir fait 10 fois le tour du quartier, Bébert, 52 ans, se décide enfin à entrer dans le Saint Graal du music-hall. Alors ce soir, c'est un très grand jour pour moi. J'espère que je vais être à la hauteur. J'ai le trac et je joue ma carrière ce soir. Et ce soir, Bébert joue sa carrière sur son titre Miam Miam. Le public va-t-il se régaler? Bébert saura-t-il saisir sa chance? Moi, j'ai le trac, ouais. Ouais, j'ai vachement le trac. Bon. Faut que je me fasse une raison. Bah, tu sais, c'est la chance de ma vie. Hein. L'impression, elle monte beaucoup. Bon, j'ai le trac, c'est sûr. Hein. Mais bon, il faut que je me fasse une raison. Allez, vas-y! Mais vas-y, mon Dieu, vas-y. Bébert est enfin prêt. D'un pas décidé, il monte les marches qui le mènent à la scène. Il va y retrouver Sylvain Collaro, l'animateur de la soirée et frère du célèbre humoriste. Vous êtes en costume là ou pas? Ouais. Ah, vous êtes habillé là? Ouais. C'est pas votre costume naturel? Non. Ah bon, d'accord. Vous êtes là? Alors, Bébert, la cacahuète. Bébert, la cacahuète. Bébert, miam miam. Bébert, miam miam. Ok. La chanson c'est miam miam. Miam miam. Après la présentation à l'équipe du Don Camillo, Bébert va pouvoir entrer en scène. C'est motivé qu'il attend son heure. Pensez à prendre tes jambes à ton cou et t'enfuir? J'ai pas pensé à prendre mes jambes dans mes mains et m'enfuir, mais bon, allez, il faut y aller. Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs, merci. Oh, merci. Je ne peux pas savoir à quel point ça fait plaisir d'arriver sur une scène comme ça, d'être applaudi sans que je vous ai demandé de le faire. Je vous demande d'applaudir, s'il vous plaît, avec sa chanson Miam, Monsieur Bébert. Moi je me débrouille, je mange pas que des nouilles. Dans la vie, vaut mieux faire pitié. Chaque jour, C'est devant une salle médusée que le rideau s'est ouvert. Bébert donne le meilleur de lui-même pour convaincre le public. il y a des gens qui courent au bois le matin. Ça fait penser au civet de lapin. Moi je me débrouille, je mange pas que des nouilles. Dans la vie, vaut mieux faire pitié. Transporté par l'engouement du public, Bébert tombe le haut et s'improvise danseur du ventre. Mais j'ai pas le stress dans la vie. Moi je me débrouille, je mange pas que des loups. Dans la vie. Pitié. Pour laquelle? C'est un succès. Bébert a même droit aux félicitations du présentateur Maison et à celles d'un invité surprise. Je pense que le public a été surpris. Ah, t'es très Oui, surpris. mais c'est justement ça l'intérêt. C'est ça. C'est que tu laisses pas indifférent. En tous les cas, bravo. Merci Sylvain Ça encore. fait un très grand plaisir. Eh bien, moi, Bébert me fait penser à un monsieur que j'aimais beaucoup, qui est un copain, qui s'appelait Carlos. Et quand on réfléchit finalement au début de Carlos, il avait des chansons comme ça, bon, des paroles simples, hein, qui étaient pleines de bonhomie. Je préfère manger à la cantine. Bon, moi, Bébert m'a fait penser à Carlos un peu. Hein, la rondeur, bon, les chansons entraînantes avec des textes finalement sympas, quoi. Hein. Voilà, c'est l'apologie un peu de la bonne bouffe et de la joie de vivre. Écoutez, si vraiment on vit dans une époque où alors les gens sont plus concernés par la bonne humeur, par la bonne bouffe et par la joie de vivre, il vaut mieux en finir tout de suite. Pour Patrick Bitoun, la vie apparaît plus douce en Bébert. De chanter sur scène lui a permis de toucher de plus près son rêve. Un rêve qui l'aide à accepter certains manques affectifs. Ce soir, dans sa loge, comme un véritable artiste, Patrick est rempli d'émotions. Pourquoi je dis toujours ah le public il a rigolé, est-ce qu'il a rigolé, tout ça? Parce que j'ai besoin qu'on m'aime. J'ai peur parce que je sais pas. Je voudrais dire mon sentiment. Le public va peut-être me dire que je suis un peu défaitiste. Est-ce que tout ce qu'on m'a dit aujourd'hui, c'est pas superficiel? Patrick, mais redescends sur terre, arrête de rêver. T'as pas été au camion, t'as pas été applaudi, on t'a pas filmé. Mais j'y crois pas. Ce qui m'arrive ce soir, j'y crois pas. C'est un rêve. Mais réveille-toi, mon pauvre. Mais réveille-toi, t'es dans ton lit, là. Arrête de rêver, là. Allez, là, regarde la télé au lieu de rêver, là. Mais non, t'as pas été dans Camillo. Mais non, tu rêves complètement.